Très bien les amis, bon retour parmi nous. Voici le journal de bord quotidien du 4 février 21. J'ai inclus une brève vidéo tutoriel sur la façon dont j'utilise les annotations sur la vue d'ensemble des transactions à un groupe de personnes du nouveau groupe. Nous contacte. Je vais donc essayer de le faire aussi simplement que possible, sans faire d'erreur. Je vais donc essayer de le faire aussi simplement que possible, sans en faire tout un plat parce que ce n'est vraiment pas grand-chose. Mais il y a des gens qui ne sont pas familiers avec la plateforme. C'est pourquoi je l'ai incluse à la fin. Très bien. Voici l'euro-dollar pour le 4 février 21. Mettez la vidéo en pause si vous n'êtes pas prêt. Très bien. Nous avons minuit, heure de New York, le haut de la prime, le bas de la décote de l'écart de la juste valeur sur une base quotidienne. Aligner et tuer la zone. Juste vraiment léthargique pendant la nuit. Les transactions sont plus douces. Nous avons eu une petite entrée optimale ici avant Londres. Ensuite, nous avons un petit déplacement, mais il est négligé ici, mais il finit par le pomper dans le bloc d'ordre baissier. Nous voyons que cela fait baisser le prix. Ensuite, à l'intérieur de ce sommet et de ce creux, qui est le plus bas de tous ces creux ici, de ce haut à ce bas, vous obtenez une entrée optimale. Il dépasse les 50 et devient une prime. Encore une fois, par rapport à ce haut et à ce bas, vous pouvez le faire sur votre propre graphique. Il atteint un bloc d'ordre, qui se trouve également à l'intérieur d'un écart de juste valeur. Juste ici. Et c'est aussi une entrée optimale, comme je l'ai mentionné, donc le marché s'est déplacé vers le bas. Cela crée un petit écart de juste valeur ici. Exercice d'entrée du flux d'ordre institutionnel en dehors de l'ouverture de New York. Vente. Encore une fois, petite entrée optimale ici aussi, avec un bloc d'ordre baissier. S'effondre une fois de plus, revient à l'écart de juste valeur ici, petite entrée optimale. Vous pouvez voir cela sur un graphique d'1 minute, puis il se vend encore une fois, attaquant la liquidité du côté vendeur, encore une fois, en dehors de la portée de l'échelle de temps typique de Londres. Ainsi, bien que nous ayons obtenu un mouvement à la baisse et un dollar plus élevé, ce n'est pas une journée vraiment propre. Il y a des configurations ici, clairement, mais c'est... Je pense que si l'on compare cette journée à celles qui l'ont précédée en début de semaine, l'euro était beaucoup plus propre, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu plus confus. Nous allons donc passer au câble maintenant. Nous allons donc passer au câble. Voici donc la livre sterling pour le 4 février 21. Si vous n'êtes pas prêt, mettez votre vidéo en pause. Bonjour à tous. Voici le graphique en 5 minutes de la livre sterling pour le 4 février 21. J'ai indiqué que nous verrions une volatilité assez importante aujourd'hui lors de la séance de New York pour la livre sterling et le marché s'est engagé dans un écart de juste valeur. Je vous laisse le soin d'étudier ce graphique, d'étudier cela. C'est un peu délicat, mais vous pouvez le trouver si vous parcourez vos cadres temporels. J'en parlerai lorsque nous ferons notre revue de fin de semaine. Quoi qu'il en soit, le marché se négocie en dessous d'un ancien plus bas, qui est ce rouge, ligne ici. Nous avons ici un pool de liquidité côté achat, après minuit à New York. Petit mouvement de Judas. Les transactions sont à la hausse, la liquidité du côté achat est dégagée. C'est aussi une entrée optimale dans le marché. Commence à dériver vers le bas. Il remonte dans l'atténuation, qui est sous la forme d'un breaker. Haut, bas, haut plus élevé, bougie de clôture en baisse. Les transactions remontent, ici aussi. Et c'est aussi la grande figure. Je vais vous en apprendre un peu plus sur ce creux qui se forme, mais je vais attendre ce week-end. Mais je vous montrerai beaucoup de choses qui se sont produites pour indiquer ce creux, ses conditions et les protocoles que nous suivons. Et je l'ai déjà enseigné dans le mentorat et à plusieurs reprises. Le marché se négocie au début de l'ouverture de New York, c'est-à-dire à 7 heures du matin. Il descend dans l'écart de juste valeur, encore une fois, ne ressemble pas à un écart de juste valeur. Si vous le regardez rapidement, il ressemble à une grosse ligne noire épaisse. Ce n'est pas le cas, il s'agit de deux lignes distinctes. Le marché s'en éloigne
crée un déséquilibre côté achat, une inefficacité côté vente, attaque la liquidité côté achat, bloc d'ordre haussier, retour à la baisse avec un écart de juste valeur. C'est trop serré pour que je puisse la noter. C'est pourquoi je le fais de cette façon. Ensuite, le marché s'exécute, se consolide, se dirige vers un autre niveau de liquidité côté acheteur qui est plus en arrière. Encore une fois, si vous regardez ce prix, regardez votre graphique de 15 heures et d'1 heure et vous verrez que ce prix est un ancien sommet. Le marché se négocie jusqu'à un autre écart de juste valeur. Et encore une fois, je vous le montrerai également dans le commentaire de l'édition du week-end. Commentaire de l'édition du week-end. Ensuite, à l'heure de la fermeture de la bourse de Londres. Nous ne voyons pas le sommet se former. Il est un peu tôt. Si l'on considère les chiffres de l'emploi non agricole, semaine, et que l'on enlève cela de l'équation, et que l'on dit que ce n'est pas le vendredi des salaires non agricoles qui arrive demain, l'idée d'un plafonnement de la fourchette hebdomadaire serait juste ici. Ce serait par exemple un concurrent très fort pour moi qui pense que la fourchette hebdomadaire pour la livre sterling est terminée et qu'elle ne peut pas aller plus haut que ça. D'accord, mais parce que ce n'est pas la paix, tous les paris sont ouverts. Et ce sera un tour de cirque. Comme c'est toujours le cas, donc pas grand-chose à dire, mais je veux aller sur Now Trading View et faire un très bref tutoriel sur ce que je fais et comment je tire les outils de leur plateforme pour annoter les graphiques. Très bien, nous regardons le dollar australien et je vais vous montrer ce que je prends habituellement, c'est l'outil rectangle. Et j'essaye de trouver 2 heures du matin pendant le... Je fais glisser l'axe temporel au bas du graphique jusqu'à 5 heures du matin et je constate que l'heure est réglée sur UTC 5 heures. Et je remarque que l'heure est réglée sur UTC 5. Et la façon dont j'ajoute la notation au milieu pour le London Open Kill Zone, il suffit de la taper. Et je clique pour l'intérieur et le centre. Et il apparaît comme sur tous mes autres graphiques. Puis je prends un autre rectangle, je vais jusqu'à 7 heures du matin, et je le dessine jusqu'à 9 heures. Je le dessine jusqu'à 9 heures. Le rendre suffisamment grand pour que je sache que le texte pourra être affiché à l'intérieur du rectangle. À l'intérieur du rectangle, sinon s'il est trop petit ou trop court, le texte n'apparaîtra pas, même si vous avez la notation, comme c'est le cas ici. Et encore une fois, je ne fais que pantomimer ce que vous auriez sur le vôtre pour le faire ressembler au mien. J'ai reçu beaucoup de demandes pour savoir s'il s'agissait ou non de véritables indicateurs et non. Comme je l'ai dit, je préfère le toucher à la technologie. Et certains d'entre vous n'aimeraient probablement pas faire cela, mais j'aime ça parce que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et je m'assure que vous voyez les paramètres. Voilà pour les zones d'abattage. Maintenant, si je vois quelque chose dans un tableau et que je veux faire une annotation, un tableau de PD, quelque chose que je vais illustrer dans notre enseignement, j'utilise la ligne de tendance dans 9% des cas, et c'est un de mes étudiants qui me l'a enseigné. Et pardonnez-moi, je ne me souviens pas qui vous êtes en ce moment, car vous êtes environ 2 douzaines à m'avoir donné un conseil à ce sujet. Lorsque vous faites glisser, votre ligne de tendance est sur le graphique. Elle va sauter dans tous les sens. Si vous savez l'alignment. Juste ici, ok, si c'est à bascule, et c'est ce que je fais tout le temps, elle va sauter au plus haut, ou au plus bas, ou à l'ouverture, ou à la fermeture la plus proche. Pour éviter que l'aimant ne saute et qu'il ne soit pas à niveau, maintenez la touche majuscule enfoncée pendant que vous le faites glisser. Votre ligne de tendance sera alors droite. J'apprécie donc beaucoup les étudiants ici présents qui sont plus versés que moi dans TradingView. Je suis encore un novice en la matière. Il m'arrive parfois d'utiliser l'illustration d'un écart de juste valeur à l'aide d'un rectangle. En général, cela se traduit par de petits segments de lignes de tendance, mais s'il s'agit d'une zone déjà consolidée ou congestionnée, non consolidée, il est possible d'obtenir des informations plus détaillées sur l'évolution des prix.
S'il s'agit d'une zone encombrée et qu'il y a déjà beaucoup de segments avec l'outil ligne de tendance, j'aime utiliser l'outil rectangle et tout ce que je fais, c'est de le faire glisser d'un bas à un haut, puis de le tirer à travers le graphique. Et parfois, je la note avec l'outil, l'étiquette descriptive. Dans ce cas, je veux qu'il apparaisse au-dessus du coin supérieur droit. Je place la notation FBG en haut à droite. J'aime garder les polices à 10, sauf si c'est à l'intérieur de la zone d'abattage qui est à 12. Parfois, je choisis d'utiliser l'outil rectangle et d'afficher l'étiquette de l'écart de juste valeur à l'intérieur du rectangle. Et lorsque je fais cela, tout ce que je fais est de montrer l'alignement du texte à l'intérieur et au centre. Tout ce que je fais, c'est lui montrer l'alignement du texte à l'intérieur et au centre. J'ai dit que je mentionnerais également ce point. On m'a demandé comment j'avais fait la notation verticale. Vous commencez par une ligne de tendance. Vous trouvez une zone comme un CB ou un écart de juste valeur. Si vous voulez l'utiliser pour un écart de juste valeur, c'est tout aussi bien. Tracez une petite ligne de tendance à cet endroit. Il y a peut-être une meilleure façon de procéder. Je ne dis pas que c'est la seule ou la meilleure façon. C'est juste que c'est ce que j'ai fait. J'ai tapé, par exemple, CB, déséquilibre côté vente, inefficacité côté achat. En bas et au centre, vous pouvez voir qu'il est à droite de la ligne de tendance, mais maintenant je ne veux pas voir la ligne de tendance. Je vais donc supprimer la possibilité de la voir en utilisant l'opacité. La possibilité de la voir en utilisant l'opacité. Le texte est maintenant là, mais la ligne de tendance, Et voilà. ne l'est pas. J'espère que vous avez trouvé cela instructif. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et de bonnes transactions.